sur 12 mois. Et les nouvelles qui disent qu'on manque de puces. on risque carrément de manquer de voitures, du moins de certaines marques, certains modèles, de Ford à Volkswagen en passant par General Motors. Les véhicules modernes ils viennent de dire que dans le monde, on manque de puces pour nos appareils. Peut-être parce qu'ils veulent en mettre dans tout le monde. Ils les ont toutes pris pour les mettre dans tout le monde. C'est ça qu'ils veulent. C'est une pénurie qui pourrait entraîner une baisse de revenus de 61 milliards de dollars américains pour l'industrie automobile cette année. Il y a des concessionnaires du Québec qui sont inquiets aujourd'hui. J'en ai parlé avec Pierre Tremblay de Québec, qui dirige les concessionnaires du groupe JD. Plusieurs de ces modèles... Pourquoi tout d'un coup, on manque de puces? Voyons donc. Évidemment, on va penser aux Jeep. Alors, actuellement, c'est déjà le cas avec nos Jeep Wrangler, par exemple, qui sont extrêmement manque pas de puces, ici. Les camionnettes... Ils veulent pousser l'humanité allumée. Puis tout d'un coup, GM, ils manquent de puces! Chez nous, chez RAM, c'est aussi un souci parce que c'est un énorme volume de vente maintenant. Alors, on se demande comment on sera capable de... La pénurie de voitures, là, pour eux, oui, c'est parce qu'ils n'ont plus de puces pour en faire d'autres. Beaucoup moins de choix. On le vit déjà. Ils réservent ça aux humains. Monsieur Tremblay va jusqu'à recommander aux Québécois de magasiner dès maintenant leurs véhicules. Oui, dépêchez-vous avant que l'humain soit une puce. C'est une saison forte et l'inventaire risque de fondre très rapidement. Moi, je pense que les gens, s'ils trouvent maintenant dans une cour du Québec le véhicule qu'ils ont besoin, à eux de le prendre maintenant. C'est la différence versus notre gestion habituelle. Alors, il nous arrive même de vendre des voitures à des gens de l'extérieur parce que eux autres, on va aller voir sur Internet, exemple, et quand les gens voient... Oui, j'ai une intuition que dans leur prochain plan, là, ils vont faire des pénuries de tout. Les puces électroniques touchent notre quotidien directement. Pour en parler ce soir, Pierre Langlois est directeur du département de génie informatique et génie logiciel de Polytechnique Montréal. Bienvenue à l'émission, M. Langlois. Merci, bonsoir. Bon, d'abord, pour monsieur, madame, tout le monde, pour des gens comme moi, M. Langlois, qui ne sommes pas initiés à ce qu'est un microprocesseur, qu'est-ce que c'est exactement et pourquoi on en manque en ce moment? Pourquoi? Mais ma foi, un microprocesseur, c'est l'unité centrale de traitement dans la plupart de nos ordinateurs, de nos systèmes embarqués. Vous parliez tantôt de on envoie une centaine, par exemple, dans les voitures présentement. C'est inquiétant. Les freins ABS jusqu'au système de stationnement automatique. Les systèmes qui surveillent la route en avant pour s'assurer. Oui, mais réponds pourquoi on est en pénurie, tu réponds pas encore. Donc, les microprocesseurs, c'est vraiment l'unité de traitement de base de tout système informatique. Pourquoi on en manque présentement? Oui, pourquoi? Ce qui se passe, c'est qu'il y a eu, et ce que je comprends, c'est qu'il y a eu plusieurs facteurs qui sont arrivés en même temps, qui font que la fabrication de ces puces électroniques-là présentement souffre de difficultés de production. Ouais. Mais pourquoi? Est-ce que vous pensez que la crise va s'accentuer au cours des On le sait qu'il souffre de difficultés de production, mais t'as pas dit pourquoi, puis je le savais, mon hostie, t'allais pas le dire! Les prochains jours, mais cela étant dit, je pense que les manufacturiers mondiaux mettent tout en œuvre pour rétablir la production rapidement. Il n'y a personne qui gagne. On s'en calisse, dis juste pourquoi! Mais je me trompe, M. Langlois, où il y a seulement 3 usines à travers le monde qui produisent ce genre de puces électroniques? Il y en a 3! Bien, en fait, il y en a 3 principales, les 3 plus avancées, celles qui produisent la plus grande quantité de ces puces-là. On les trouve principalement, les 2 principales sont en Asie du Sud-Est, là, à Taïwan, Corée du Sud. C'est il y a aussi des inquiétant. fabriques importantes aux États-Unis. Et il y a une grande quantité d'autres fabriques qui fabriquent des puces de moins, d'aussi bonne qualité. C'est pas ça qui nous intéresse. On veut savoir pourquoi il n'y a plus de puces pour nos appareils. Éventuellement se dire, on veut être autonome, ou du moins au Canada, Regardez et fabriquer sa nos puce. propres microprocesseurs, parce que la demande ne va qu'en augmentant. Hey, il nous prépare en tabarnak, hein, avoir une puce. Écoutez, l'idée est aguichante. On aime bien être indépendant dans plusieurs facteurs, mais on parle de plusieurs dizaines de milliards de dollars pour construire une nouvelle usine de puces électroniques. Fait que c'est un investissement qui est significatif. Est-ce que ces puces-là, le fait qu'on en manque actuellement, est directement lié à la pandémie, à la demande des fabricants qui ont connu des ratés au cours des derniers mois? Mais non. Ce que j'ai pu comprendre, c'est qu'il y a plusieurs facteurs. La pandémie a joué sur la demande de produits électroniques. Les gens travaillaient davantage de la maison et puis ayant besoin de se connecter davantage.
Il y a aussi le mauvais temps au Texas qui a créé, on a vu par exemple dans les nouvelles, des pannes de courant importantes qui ont nui aux différentes usines de production dans ce secteur du monde-là. Aussi, si j'ai bien compris, il y aurait eu une baisse de la demande initiale des fabricants automobiles quand ils ont vu la pandémie arriver, se disant que les consommateurs allaient réduire leur consommation. Et puis, il y a aussi un autre facteur que j'ai pu comprendre, c'est l'arrivée de la 5G. Plusieurs fabricants d'équipements électroniques ont acheté d'avance des puces électroniques de façon à être certain de ne pas en manquer. Fait que tout ça ensemble semble avoir créé une tempête parfaite pour amener la pénurie de puces qu'on voit présentement. Et l'effet domino est incroyable. On le voit, Sony pas capable de mettre en marché ses PlayStation, Samsung repousse la venue de son nouveau téléphone portable, on manque de puces électroniques pour les voitures, on risque de manquer des modèles. Bref, on va continuer de suivre l'évolution de la situation parce que ça touche tout le monde, tous les secteurs industriels de plein fouet. Pierre Langlois de Polytechnique, merci d'avoir éclairé nos lanternes ce soir. Je vous en prie, ça me fait plaisir. Ben moi, je vais vous le dire, là. Les puces, s'il en manque, c'est rien que parce qu'ils veulent le mettre dans les humains, câlisse. Rien que pour ça.